L'actualité automobile est assez tranquille cette fin d'été 2022. Je m'attendais à ce qu'on ait plus de nouveautés et de choses intéressantes à raconter à la rentrée. Mais c'est pas grave, ça me laisse l'occasion peut-être de faire un peu le point pour tous ceux d'entre nous qui souhaitent acheter une nouvelle voiture. Donc j'avais déjà fait quelques vidéos en début d'année de savoir si c'était une bonne idée ou plutôt quoi acheter en 2022 si vraiment on avait besoin d'une voiture. Vu que la situation concernant les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs et en matériaux était assez tendue et que les prix des voitures neuves étaient franchement élevés par rapport à ce qu'ils ont pu être avant l'inflation. Et si vous voulez acheter une voiture neuve, les incitations pour acheter une voiture électrique sont quand même très fortes, que ce soit d'un point de vue social, que ce soit d'un point de vue fiscal avec le bonus écologique et la prime à la conversion, ou même d'un point de vue économique, étant donné que si on veut acheter une voiture aujourd'hui pour les 4, 5, 10 prochaines années qui viennent, et qu'on souhaite qu'elle conserve un minimum de valeur, c'est pas dit que choisir un véhicule thermique soit la meilleure option. Et pourtant, j'aimerais qu'on insiste sur ce point aujourd'hui, la voiture électrique, c'est pas fait pour tout le monde. Quand on lit beaucoup d'articles de presse, qu'on regarde forcément les contenus spécialisés dans le domaine, on a l'impression qu'on peut trouver chaussure à son pied. Mais j'aimerais qu'on prenne un peu de recul aujourd'hui et qu'on voit 5 points qui font que la voiture électrique n'est certainement pas pour vous. Alors tout d'abord, la voiture électrique n'est pas pour vous si vous roulez peu. Moi je trouve que ça n'a pas vraiment de sens de mettre autant d'argent dans une voiture électrique, surtout vu le surcoût par rapport aux véhicules thermiques ou hybrides, on va dire classiques, si vous roulez peu. Alors même si une voiture électrique pourra maintenir sa cote malgré son surcoût, pour moi il n'y a pas de sens purement économique à aller vers une voiture électrique si on roule 10 ou 15 000 km par an. Et c'est d'autant plus important que la voiture électrique est un véhicule plus lourd, donc qui nécessite plus d'énergie à être fabriqué qu'un équivalent thermique. Et de ce fait, elle part avec une pénalité, on va dire, en CO2 à la fabrication par rapport à des véhicules thermiques. Donc forcément, à l'usage, elle ne va pas brûler de carburant fossile, donc elle ne va pas émettre de CO2. Mais en fonction du kilométrage que vous faites, vous allez mettre jusqu'à plusieurs années pour que votre voiture électrique soit plus intéressante d'un point de vue CO2 qu'un véhicule thermique économique comparable. Et ce point est particulièrement vrai si on considère des voitures électriques qui ont des grosses batteries. Je pense notamment à toute la palanquée de SUV électriques qu'on a aujourd'hui, qui dépassent allègrement les 2 tonnes avec des batteries qui font au-delà de 70 kWh. Si vous achetez ce genre de véhicule en espérant être écologique, alors que c'est pour faire 10 à 15 000 km par an essentiellement en ville ou en agglomération, vous allez mettre beaucoup de temps à récupérer le surcoût de CO2 qu'a nécessité la production d'un tel véhicule aussi lourd avec une grosse batterie. Ensuite, et je veux absolument pas être condescendant en disant ça, mais n'achetez pas une voiture électrique si vous n'en avez pas les moyens. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que quand on a les moyens d'entretenir sa voiture thermique aujourd'hui et qu'on a encore le droit de rouler dans les ZFE à proximité et qu'on souhaite changer de voiture, il faut vraiment se poser la question de est-ce qu'on prend une voiture électrique ? Parce qu'une voiture électrique, malgré les incitations fiscales du bonus écologique et de la prime à la conversion, ça reste un achat vraiment très important au niveau coût, même pour des petites voitures comme la Twingo, on est autour de 17 à 20 000 euros en neuf, donc c'est quand même pas rien. Le tout pour une polyvalence, somme toute, assez limitée. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. La Twingo, ce sera absolument pas la voiture à tout faire. Alors c'est là où je veux en venir. Admettons que vous ayez le budget pour mettre 20 000 euros dans une voiture neuve ou, je ne sais pas, 10-15 000 euros dans un véhicule d'occasion et que certains modèles électriques peuvent passer dans ce budget grâce aux aides. Il faut bien que vous ayez conscience qu'une voiture électrique dans ce budget ne va pas vous rendre autant de services qu'une voiture thermique équivalente. Admettons que vous ayez l'usage, que vous faites beaucoup de kilomètres dans l'année et que vous ayez les moyens de financer une voiture électrique. Ne le faites pas si vous ne pouvez pas charger votre voiture là où vous dormez et surtout là où votre voiture dort la nuit. En ce qui me concerne, j'ai mis quasiment 6 mois à obtenir ma borne à mon domicile pour pouvoir charger ma voiture. Et je peux vous dire qu'entre-temps, j'ai quand même pas mal serré les fesses pour pouvoir charger la voiture sur les différentes bornes publiques ou de supermarchés. C'est vraiment un stress qu'il est, à mon avis, pas utile de s'imposer. Si vous voulez une voiture électrique, soyez sûr que vous pouvez la charger là où vous dormez. Et c'est d'autant plus important que l'électricité que vous allez acheter chez vous, et surtout de nuit, sera beaucoup moins chère que l'électricité que vous pourrez acheter sur les bornes publiques. Alors sur les bornes publiques en voirie, ça reste quand même de l'ordre de l'acceptable au niveau du prix. Mais si vous envisagez des longs trajets et tout ça,
vous vous rendrez compte que le prix du kilowattheure sur certaines bornes de certains réseaux, Ionity pour pas les citer, peut vite être prohibitif. Tout le sens de l'électrique, à mon avis, c'est de pouvoir faire un maximum de kilomètres avec l'électricité qu'on a achetée chez soi. C'est vraiment dans ces conditions qu'on aura les kilomètres les plus économiques avec sa voiture électrique. N'achetez pas de voiture électrique aussi si vous faites des longs trajets régulièrement. Si vous roulez comme un commercial, c'est peut-être pas une bonne idée d'acheter une voiture électrique. Pourquoi ? Parce que vous serez dépendant des bornes de recharge sur autoroute, les bornes de recharge de type Ionity ou Tesla Supercharger. Et donc vous allez avoir des kilomètres beaucoup plus chers que ceux que vous pourrez faire avec votre charge à domicile. Alors dans ce jeu-là, bien sûr, Tesla s'en sort mieux, puisqu'ils ont des voitures qui peuvent aller jusqu'à plus de 600 km d'autonomie homologuée, et surtout le réseau de charge de superchargeur qui va avec, qui vous est réservé dans la plupart du temps, avec des prix entre guillemets plus intéressants que si vous n'avez pas de Tesla. Mais pour les autres marques, en général, vous allez plutôt aller sur des réseaux de style Ionity et vous allez payer vos kilowattheures beaucoup plus cher. Et là où on pourrait se dire qu'on n'a pas besoin d'une autonomie dingue sur sa voiture du moment qu'on peut aller d'un chargeur Ionity au suivant sans difficulté, ceci implique quand même de payer le kilowattheure d'électricité au prix Ionity, ce qui est loin d'être le plus intéressant financièrement. Tout ce que je viens de dire s'applique vraiment pour des voitures qu'on achète pour aller d'un point A à un point B sur ces trajets quotidiens. On peut même en avoir besoin pour des raisons professionnelles. Mais il y a une autre situation, à mon avis, pour laquelle la voiture électrique n'est pas recommandable et n'existe tout simplement pas encore. C'est en ce qui concerne les voitures sportives, les voitures, on va dire, plaisir. C'est pas demain la veille qu'on aura des voitures type Porsche 911, Alpine A110, ou Mazda MX-5 qui vont être électriques avec des prestations comparables à ce qu'on a aujourd'hui en thermique. Je pense que ça va arriver en électrique d'ici pas longtemps. On aura des choses certainement très intéressantes, mais on n'aura pas la légèreté qu'on peut avoir sur ces véhicules aujourd'hui. Porsche nous a montré qu'il est capable de faire des voitures très sportives avec l'électrique, avec le Porsche Taycan. Mais bon, on est à plus de 2 tonnes sur ce modèle. Alors bien sûr, sur le marché, il y a des tas de voitures électriques très performantes, même dans les SUV crossover. Vous aurez de très bonnes performances avec ces voitures, mais ne vous attendez pas bien sûr à avoir quelque chose de sportif et d'aussi jouissif à conduire qu'une vraie sportive au ras du sol et qui fasse moins de 1300 kg. Alors dites-moi en commentaire si vous hésitez entre thermique et électrique pour les différentes raisons que je viens de vous citer. Je serais très intéressé de vous lire naturellement. Je lis tous vos commentaires, même si je ne réponds pas à tous. Et n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions par rapport à votre situation d'achat. Je ferai ce que je peux pour y répondre. Ce ne sera pas une réponse fermée, définitive et absolue sur ce que vous devez faire. Mais si ça peut vous aider, je serais ravi de le faire. Je vous remercie encore de me suivre et en attendant d'avoir une actualité un petit peu plus fournie, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.